Très bien. Allez, vas-y, je t'écoute. Très bien, bonjour à toutes les deux. Alors, Bonjour, je Mélanie. souhaite, à travers cet HRE, libérer ma conscience, être beaucoup mieux dans ma vie, Mm, euh, être vraiment de plus en plus un être souverain et créateur. mm, Pour l'instant, ce qui me gêne le plus dans mon fonctionnement quotidien, c'est effectivement un chat dans la gorge persistant que j'ai depuis maintenant 3 ans, 4 ans, et qui est vraiment à son paroxysme ces derniers jours, puisqu'il ne me quitte plus, du lever jusqu'au coucher. C'est vraiment très prenant, et c'est suite à une rupture familiale assez intense et assez importante entre ma demi-sœur et mes parents. Donc voilà, un événement qui a déclenché ce chat dans la gorge, dont j'aimerais effectivement me débarrasser parce que j'ai essayé plein de soins à tous les niveaux. Il n'y a que dans le domaine ésotérique où j'ai pas été. Voilà. Après, je suis quelqu'un de très actif physiquement, mais j'ai quand même une fragilité, une sensibilité au niveau des reins que mm. j'aimerais peut-être atténuer si elle a une raison autre qu'une simple raison mécanique et physique. Voilà, et je suis forcément preneur de beaucoup de lâcher prise dans ma vie également. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la propreté, au niveau du contrôle que j'ai de ma vie et dans la manière dont je la gère. Le but étant de jamais souffrir et de jamais être pris au dépourvu, quel que soit l'aspect de ma vie. Voilà. Je suis énormément dans le contrôle et dans la sécurité. Alors, c'est pas quelque chose qui me gêne, puisque c'est forcément, quand c'est abouti, c'est très confortable. Mais bon, si ça peut être plus souple, plus agréable à vivre, je suis pas contre. Bien sûr. Voilà, je pense, les points essentiels. Dis-moi, pour ce qui est du chat dans la gorge, tu as Ouais. consulté plusieurs domaines de compétences. Qu'est-ce qui a été diagnostiqué? Alors, j'ai eu l'occasion de travailler énormément, pas mal de ça avec une énergéticienne, donc à distance, qui réussissait à soulager ça, qui m'avait expliqué que mon chakra de la gorge était très rabougri et tourné à l'envers. Donc, c'est elle qui m'a le plus diagnostiqué, on va dire, de choses sur ce chat dans la gorge. Et malheureusement, j'ai été un petit peu déçu parce qu'elle l'atténuait énormément, mais elle ne le faisait pas disparaître pour qu'elle me dise à la dernière séance où je l'ai pratiqué qu'il faudrait peut-être que je m'y habitue. Donc ça, pour moi, ça a été une fin de non-recevoir dans notre relation. Et après, j'ai une kinésiologue éthiopathe que je vois très, très, très régulièrement, je dirais au moins une fois par mois, avec qui j'ai Hmm. énormément travaillé ça. Euh, mais à chaque fois que je vais la voir, effectivement, elle interroge mon corps, elle règle une situation, une problématique, mais même s'il y a une atténuation dans les jours qui suivent la séance, ce chat dans la gorge revient. Et effectivement, comme je te disais, les 3 derniers jours, là, ça a été comme si ma conscience ou quelque chose savait que la HRE arrivait. Mais là, je l'ai en permanence, alors qu'avant, c'était un petit peu le matin, un petit peu le soir. Quand j'y pense pas, je me dis, tiens, je l'ai pas, mon chat de la gorge ne m'a pas ennuyé aujourd'hui. Et là, ça fait 3 jours, je le subis. Et donc, c'est pénible pour moi, pour mon environnement. Là, j'ai une boule qui m'étreint la gorge. Et c'est pas juste un problème de communication. Je suis quelqu'un qui n'a a priori pas de gros soucis pour communiquer avec autrui, ni un auditoire. J'ai pas de blocage à ce niveau-là. C'est vraiment, ça s'est manifesté le jour où ma demi-sœur m'a expliqué que j'étais trop dans la famille et voilà, ça a été un peu compliqué à vivre et c'est sorti là. D'accord. Dis-moi, quand l'énergéticienne, enfin, j'ai l'impression que dans leur action, que ce soit l'énergéticienne ou la kinésiologue, Oui. tu le formules comme ça, c'est elle qui, selon toi, devait retirer la sensation ou du moins rétablir ce chakra. Est-ce qu'à un moment donné, elles t'ont demandé, toi, de participer à ce rééquilibrage par ta propre volonté, tes propres capacités, vu que c'est ton Mm. chakra? Oui, effectivement, oui. Non, l'énergéticienne m'a donné effectivement des exercices à faire, Hmm. mais pas spécifiquement par rapport au chakra, mais par rapport à la En séance, par général. rapport à, voilà, en général.
Et la kinésiologue, c'est pareil, à chaque fin de séance, je prends des fleurs de bac, je me répète des phrases, mais qui ne sont pas en lien avec le chakra, enfin, Mm, avec le mm, chat dans la gorge. d'accord. Moi, je vais les voir en leur demandant de m'aider à le faire partir. Après, et j'attends d'elle, effectivement, de l'aide. J'attends de l'aide extérieure, effectivement. Mais elle ne... Si, effectivement, ma kinésiologue m'avait demandé à un moment donné, parce qu'elle pensait que c'était peut-être un lien physique avec mon estomac, donc elle m'avait demandé de prendre de l'argile blanche, de boire l'eau de l'argile blanche pendant une période de 20 jours, et ça n'a rien changé. Ok, d'accord. Voilà. Tu veux ajouter autre chose, Manu, ou on commence? C'est bon pour toi? Non, si mon anamnèse n'était pas trop lourde pour toi, et si tu as Ah, perçu bah, un petit peu... Non, ça a été? Parce que c'était plus un roman qu'autre chose. oh non, c'était parfait. Franchement, très bien construit, très bien Bon, amené. Donc, non, non, très clair. Et je te eh remercie. ben, moi, je suis très content d'être là avec vous, et je vous écoute. Voilà. Allez, je vais te demander de couper le micro, s'il te plaît, Manu. En bas, là, le petit micro. Claudia, comment tu te sens? Des douleurs dans la tête, douleurs dans la gorge, la nausée et une impression d'être complètement écrasée au niveau de la poitrine. Ah, ok. Ça commence bien. Bon. Tu veux que je te fasse un décompte à partir de combien? 5. 5. Ok. Ouais. Allez. Là, tu te mets dans tes fréquences. Pour commencer, voilà, pour établir le calme. Et tu prends une profonde inspiration. Voilà. Et à l'expire, tu évacues toutes les tensions, toutes les pensées parasites. Voilà, tu libères le corps des énergies usagées. Et puis petit à petit, progressivement, tu t'installes dans une respiration régulière. Observe le ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Et ressens le calme qui s'installe tranquillement et progressivement à l'intérieur de toi. Et 3, ce sera bien, je pense. Ok. Je vais t'accompagner dans cette descente en faisant un décompte de 3 à 1. 3. De plus en plus calme et détendu. 2. 1. Très bien, Claudia. Et maintenant, je vais faire un compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la partie subliminale de Manu. Et dès que tu es avec lui, tu me le dis. 1, 2, 3. Alors, je ne le vois pas pour le moment. Il y a beaucoup d'éclairs. D'accord. Je suis dans une zone comme si j'étais dans l'espace avec beaucoup de turbulences électromagnétiques. Ok, perçois-tu la fréquence de Manu? Oui. Bah, suis-la, rapproche-toi. Je le perçois, il est comme entre lui et moi, il y a comme une espèce de cloison de verre transparent, enfin une cloison transparente, et il tape dessus. Il me crie quelque chose. Tu l'entends? Non. Comment tu te sens dans cette ambiance, Claudia? J'ai la nausée, j'ai
un gros poids sur l'estomac. Ok, Toujours le mal de tête de tout à l'heure, pareil. d'accord. Alors tu observes, tu prends du recul. Voilà, tu es là pour observer. Prends la distance nécessaire. Prends même de la perspective. Change de point de vue. Observe avec une vision plus globale l'espace. On dirait qu'il y a plein de filaments qui partent de cet espace. C'est comme si ça se prolongeait, comme si cette zone que je vois, où je le vois derrière cette espèce de mur transparent, et cette zone est très claire, et le reste est complètement noir autour, et il y a plein de filaments blancs très clairs qui partent de cet espace. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux entrer en communication télépathique avec lui? Oui. Ok. Très bien. Prends son ADN fréquentiel. Oui, c'est lui, 100% humain. D'accord. Alors là, il a arrêté de crier et de taper. Il est maintenant assis et il a la tête baissée. Ok. Ok. Ouvre un canal télépathique avec Manu et laisse-moi parler avec lui. À 3. 1, 2, 3. Manu? Oui, Oui, bonjour. Tu me reconnais? oui, Je te dérange pas? non, Tu sais pourquoi on est là? oui. Dis-moi en quoi est-ce on peut t'accompagner? J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de sortir de tout ça. Ok, qu'est-ce qui t'empêche là, maintenant, d'en sortir? Euh, je ressens beaucoup d'émotions différentes. C'est toujours une cascade d'émotions qu'il faut gérer, qu'il faut juguler. Ok. Décris-moi ton espace dans lequel tu évolues là. Derrière moi, c'est le noir total. Hmm. Et devant moi, il y a ce mur très lumineux, transparent, que je veux briser et traverser. Ok. Ce mur lumineux et transparent, c'est toi qui l'as mis là? Euh, je comprends pas vraiment le sens de ta question parce que je pense pas pouvoir avoir envie de faire ce genre de choses. Ok. Donc ce mur, tu as cette faculté, toi en tant que partie subliminale, de prendre la fréquence de chaque chose qui évolue dans ton espace. En prendre la fréquence, déterminer ce que c'est, à quoi ça sert, sa fonction. Donc touche ce D'accord. mur, touche-le et donne-moi sa fréquence. Dis-moi si c'est la tienne, si ça correspond à la tienne ou pas. Non, ça correspond pas à ma fréquence. Ça, ça bat comme quelque chose de chaud et de vivant. D'accord? Alors, quand tu le touches comme ça, fais-le apparaître sous sa forme originelle. Que je le fasse apparaître sous sa forme originelle. Ouais, vérifie. Ah, Si c'est bah, bien un mur ou si c'est autre chose. en fait, non, c'est pas un mur en réalité. Qu'est-ce que c'est? C'est je- un magma. Un magma. Oui, là, j'ai les mains plongées dedans. Ok, prends la fréquence de ce magma. Donne-moi la fréquence en chiffres. 27. 27. Ok. Et toi, quelle est ta fréquence en chiffres? 64. Ok. Ce magma, il vient d'où? Prends l'information. Fais une lecture de ce que tu De, touches là. de l'espace. De l'espace. Qu'est-ce que tu appelles l'espace? Cet endroit où
évoluent les planètes. D'accord. Ok. Et maintenant que tu vois ce magma, est-ce que tu te rappelles si c'est toi qui as choisi qu'il soit ici et sous cette forme de mur? Non. Est-ce que cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui décide dans ton espace ce qui existe ou pas? Observe autour de toi et regarde si quelque chose attire ton attention que tu n'avais pas vu jusqu'à présent. Il y a cette espèce de magma qui se déplace comme si c'était un voile qui tranche, qui est très lumineux par rapport au reste qui est noir. Mm. Et au fur et à mesure que je tourne et que je regarde autour de moi, il se déplace en même temps. Il est là tout le temps. C'est comme une traînée devant moi. Et comment tu te sens en sa présence? Différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, je ressentais beaucoup de colère et d'impuissance. Là, Dis-moi. je ressens plus cette colère. Mm. Euh, j'observe, je sais pas. Ok, fige-le, ce magma, parce que tu m'as dit qu'il se déplaçait, alors fige-le. Regarde. À 3. 1, 2, 3. Voilà, il est immobile. D'accord. Ok. Ok. Toi, tu vas faire un petit exercice, tu vas augmenter tes fréquences. Tu m'as dit que tu étais à 64. Oui. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les amplifier, ces fréquences. Maintenant qu'il n'y a plus colère, qu'il n'y a plus impuissance, Ok. Ok. multiplie tes fréquences. Vas-y, Oui. augmente-les. Ok, je fais comment ça? Ah, bah, juste tu le décides. Alors, toi, tu imagines une petite étincelle de confiance. Mhm. Crée la confiance à l'intérieur de toi, comme une petite étincelle. Et à chaque inspire et à chaque expire, elle grandit de plus en plus. Et cette fréquence, elle se répand. Cette fréquence de confiance, elle se répand à l'intérieur de Mhm. Mhm. chacune Mhm. de tes cellules. Oui, Et je elle le vois. t'enveloppe tout entier. Voilà. Et en t'amusant à moduler comme ça, la fréquence de confiance, en l'occurrence, que tu viens de créer, tu augmentes tes fréquences. Tu deviens de plus en plus lumineux, de plus en plus confiant. Et ça grandit. À chaque inspire, à chaque expire. Voilà, juste en y pensant. Il doit y avoir quelque chose qui m'empêche parce que je sens pas de différence. Tu sens pas de Je différence. sens Alors, quelque chose dans mon estomac. ok, suis l'information, plonge dans ton estomac, cette sensation, plonge dedans. Oui, je la sens. Ça me donne la nausée, envie de vomir. Ok, tu vas utiliser tes mains énergétiques comme si elles étaient des aimants. Et elles vont aller chercher cette sensation dans l'estomac pour la sortir de toi. Et place-la devant toi. Maintenant. Mhm. C'est fait? Oui. Ça ressemble à quoi? Euh, Ça ressemble un peu. Il n'y a pas de forme. Ça ressemble un peu au magma de tout à l'heure. Alors, vérifie si c'est la même fréquence que le magma de tout à l'heure. Bah, pas vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Fais une lecture de ce que c'est. C'est vert, c'est visqueux. Mhm. C'est comme une grosse langue. Oui, comme une grosse langue. Prends l'ADN fréquentiel. Roumi. Rumi. Mm. Ok. Qu'est-ce que ça fait dans ton estomac, ça? Ça me donne envie de vomir. Ça te donne la nausée. Qu'est-ce que ça provoque d'autre? Euh, des mouvements de recul, du rejet pour certaines choses ou situations.
D'accord. Ok. Je note Rumi, tu m'as dit. Ok. Dis-moi, est-ce que comment tu alimentes ton corps physique actuellement? Comment j'allume? Oui. Ah, oh là Comment là es-tu là là. relié à Manu sur Terre? Ah oui, je l'alimente sûrement très peu. Regarde. Je m'en occupe pas, c'est pas vraiment ma priorité. Il se débat comme il peut où il est. Tu On est t'en tous les occupes pas. deux en train de se débattre comme on peut où on est. D'accord. Ok. Ok, donc ça explique pourquoi il a autant de difficultés dans sa vie, puisqu'en fait, tu n'es pas investi auprès de lui. Bah oui, j'ai déjà assez à gérer de la mienne. Ok. Bon, ce qui est curieux, c'est que toi, ta vie, tu es dans ton espace. Tu es un être créateur, un être illimité. C'est toi qui décides tout ce qui est dans ton espace. Donc, pourquoi est-ce que tu te débats comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé là? J'ai du mal à comprendre les notions que un être créateur dans son espace. Ouais, c'est ce que tu es à l'origine, mais tu l'as vraisemblablement oublié. Alors, je vais te demander, on va faire des petits scans, des petites vérifications. Observe ton corps émotionnel. Oh, alors là, c'est une machine à laver. C'est une machine à laver. C'est-à-dire, tu peux m'en dire plus pour me le décrire? Je vois beaucoup de fréquences et de couleurs mélangées les unes aux autres. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de. Tout est embrouillé. Ok. Quand tu observes ce corps émotionnel, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui attire ton attention, qui ne t'appartient pas, par exemple? Je sais pas si c'est que ça m'appartient pas, mais il est comme déchiré partout, tout autour. Déchiré partout. Comment tu te sens quand tu observes ton corps émotionnel? Tu ressens quelque chose de particulier? Oui, j'ai envie de pleurer, j'ai de la tristesse, j'ai de l'abattement, beaucoup Ok. de tristesse. Ok. Alors maintenant, tu vas observer ton corps mental. Vas-y. Observe-le et dis-moi, comment tu le perçois? Ah, il est très rigide et rétréci. Il est très. euh, euh, c'est comme si ça ressemblait à une. Je sais pas comment dire ça, à deux barres parallèles l'une à l'autre et je ressens beaucoup de rigidité. Rigidité. Ok, comment tu te sens par rapport à ça? À cette rigidité de ton corps mental? C'est quelque chose qui te convient? Non. Par contre, j'ai comme la sensation que ça me protège ou que ça met une distance face à certaines choses. Quelle chose? Euh, des choses que je voudrais pas voir ou que je voudrais pas gérer, prendre en Lesquelles? compte. Lesquelles? As-tu un exemple à me donner? Par exemple, l'état de mon corps émotionnel, la gestion de ses émotions. Hmm, d'accord. Très bien. Et maintenant, dis-moi, Manu, observe ton corps sexuel et décris-le-moi. Dis-moi ce que tu perçois. Euh,
C'est comme une succession de lumière et d'orage et de sombre. Il y a un espèce de grand trou au milieu et comme si tout était une espèce de vortex qui absorbe tout. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Du dépit. Du dépit. Ok. Ok. Alors, bah écoute, est-ce que tu es d'accord pour essayer de comprendre comment ça se fait que des corps énergétiques soient mal en point comme ça? Est-ce que tu es d'accord Oui, si tu pour veux. chercher la cause? Oui. Oui, j'ai une grosse gêne au niveau du plexus. Ok. Et je préférerais avant On va la retirer. Tu vas la libérer retirer. ça. Comme tout à l'heure, avec tes mains énergétiques, tu retires. Tu retires ce qui est au niveau du plexus, et tu le poses devant toi. C'est comme un grand pieu. Oula, un grand pieu. T'as bien fait de le retirer, tu te sens mieux maintenant? Non. Non. Qu'est-ce qui te gêne encore? Il y a un trou. À la C'est comme place? si, oui, c'est comme si je me vidais par ce trou. Et tu te vides? Ah, mais il n'y a pas besoin de se vider, tu vas y mettre tes belles fréquences. Tu Mes veux belles mettre... fréquences. Ah oui, comme la confiance tout à l'heure. Ou autre chose, qu'est-ce que tu aimes? Trouve une fréquence qui t'est idéale, dis-moi. La paix, l'apaisement, le bonheur? Il n'y a rien qui résonne de tout ce que tu dis. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as une fréquence idéale? Fréquence idéale. Quelque chose dont tu rêves? Du bien-être, peut-être, tout simplement. Oui, la paix. La paix? La paix. Ok. Alors, tu vas voir. Tu vas voir à quel point tu es puissant et tu vas faire l'expérience de ton pouvoir créateur pour t'en rappeler. Pense très très fort à la paix. Tu l'imagines, tu la vois, tu l'aperçois, tu la ressens, tu l'entends. Ça vibre déjà partout. Et là, avec ta volonté, tu crées la paix dans cet espace. Là, dans le plexus, à 3. 1, 2, 3. Et la paix est là, dans le plexus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si le trou était moins profond ou moins présent. Donc tu vois, tu as réussi à combler une partie du trou. Et petit à petit, tu vas regagner en confiance, en puissance, et tu vas remplir complètement ce trou. Parce que tu es chez toi, là. Tu es dans ton espace. C'est chez toi. Chez personne d'autre. Et c'est toi qui décides de tout. Ça va te revenir progressivement. Observe ton corps. Observe et dis-moi s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas et qui te dérange. Au niveau des jambes, j'ai les jambes comme clouées chacune sur une planche peut-être. Hein. D'accord. Et c'est OK pour toi, ça, les jambes clouées sur une planche? Non. Non? Non. Eh bien, de la même façon, tu décides, là, maintenant, que tes jambes ne soient plus clouées sur cette planche. La planche et les clous apparaissent devant toi. Maintenant. Non. Pardon? Ils sont toujours là. Tu veux les garder? Non. OK. Alors concentre-toi sur ta volonté, sur ta force. Ah, Et ça manque. La volonté, j'arrive pas à me concentrer.
j'arrive pas. J'ai l'impression qu'il me manque, que je suis même pas là. Je sais pas comment expliquer ça. Ok. Alors, laisse-moi avec Claudia. Un instant. Claudia, déconnecte. Oui. Ok. Comment tu te sens? La nausée est partie, le poids sur la poitrine, enfin sur l'estomac est beaucoup moins présent. D'accord? J'ai toujours le mal de tête. D'accord. Observe au niveau de sa tête, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Tête, gorge, dis-moi. Alors il a tout un espèce d'appareillage comme si c'était un entrelacement de fils. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque chez lui, ça? Euh, euh, ça le... Comme si ça le fragmentait, comme si ça le découpait en petits morceaux et ça l'empêche, comme si toutes ces petites parts avaient l'impossibilité de communiquer entre elles. Et elle part où, ces petites parts? Euh, Elle reste dans son espace? c'est comme si ce que je vois de lui, c'était une part et qu'il y en avait peut-être d'autres ailleurs. Il y en aurait peut-être d'autres ailleurs. Ok. Sur d'autres plans ou sur d'autres temps? Sur d'autres plans, oui. Sur d'autres temps, oui aussi. Ok. Ce dispositif-là, l'appareillage au niveau de sa tête, prend sa fréquence. Dis-moi si c'est la même fréquence que Manu. Non. Non. Fais une lecture et dis-moi d'où ça vient. Ça m'amène dans l'espace sur un vaisseau. Un vaisseau qui appartient à quelle espèce? Il y a Anunnaki qui vient. Anunnaki. Ok. Ok. Observe le moment, Claudia, où il n'y a pas de fragmentation, où Manu est une seule et même partie, où il est un, complet, dans son espace. Observe ce moment. 1, 2, 3. Oui. Décris-moi ce que tu perçois. Alors il est dans l'espace. Je le vois dans un vaisseau, une soucoupe, quelque chose d'assez petit. Il est tout seul. Tout seul, dans une soucoupe. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans cette soucoupe? A priori, une espèce de ronde ou de vérification. Prends son ADN fréquentiel. Il appartient à une autre espèce. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Les découvreurs. D'accord? Ok, et c'est la même fréquence que Manu. Oui. Ok. Est-ce qu'il est fragmenté au moment où tu l'observes? Ou est-ce qu'il est un? Il est deux. C'est-à-dire? Il est là, il est à la fois là dans cette soucoupe et à la fois sur sa planète dans son
bureau, laboratoire. Donc, il est déjà fragmenté. Je vois juste qu'il est. Les deux sont en lien. Il est comme. C'est comme s'il se projetait. C'est comme s'il était à la fois dans son bureau et à la fois à l'extérieur. D'accord? Je le sens en lien. Ils sont en lien tous les deux. Ils sont. C'est un travail qu'ils font ensemble de travailler de cette façon-là. Un à l'intérieur, au pupitre, au bureau, et un autre dans la soucoupe. Donc, c'est une même existence Oui. qui agit sur deux plans différents. Oui. Et elles arrivent à échanger les informations entre elles. Oui. Et elles collaborent comme ça. Oui. Est-ce que c'est leur volonté? Oui. Ok. Très bien. Moi, j'aimerais que tu observes un moment où la fréquence de Manu est unique. Vraiment unique. À mon 3. Trouve ce moment. 1, 2, 3. Et dis-moi. Je vois comme un espace d'arbre. Oui. Un Ok. espèce d'être, de conscience végétale. S'agit-il de la même fréquence que Manu? Oui. Ok. Est-ce qu'il est 1? Oui. Oui. Mm. Observe d'un point de vue ésotérique son espace et dis-moi s'il est libre, oui ou non. Oui. Ok. Ok. Alors j'aimerais que... laisse-moi parler avec cet arbre. À 3. 1, 2, 3. Arbre. Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Je ne sais pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on discute un petit peu? Oui. Voilà, je viens de la part de Manu, qui est un terrien et qui est l'une de tes expériences. D'accord. Et j'aimerais qu'à travers moi, tu observes son existence et cette expérience, qui est somme toute particulière. Si tu veux. Observe. Je te transmets toutes les informations depuis le début de la session qui ont été recueillies. Donc, comme tu peux le constater, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Oui. Si Manu Terrien m'a sollicité, c'est pour trouver une solution à cet inconfort qu'il a dans son corps physique, dans sa réalité terrestre. Oui, je comprends. Et tu vois, en interrogeant sa partie subliminale, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout investie dans cette incarnation et qu'elle se fragmente même, elle se parcellise. Et elle est dépourvue, elle est coupée de sa volonté et donc de son pouvoir créateur. Ah. Tu comprends? Toi Oui, qui là, es un. Oui. Donc voilà. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est à quel moment est-ce qu'il s'est passé d'un point de vue énergétique un basculement, un chamboulement pour en arriver là. D'accord. À quel moment dans cette expérience-là, je ne sais pas comment je peux t'aider. Eh bien, peut-être peux-tu prendre de la perspective, de la hauteur, un point de vue suffisamment grand pour observer toutes tes créations
et trouver le moment où tout bascule d'un point de vue énergétique. À 3, 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu perçois. Là, je vois une fontaine, une rivière qui coule, Oui. une cascade. Ok. Je suis devant cette cascade. Tout est calme. Ok. Tu es devant cette cascade et tu as la même apparence que l'arbre? Je ne me sens pas d'apparence. D'accord. Ok, tu es devant cette cascade, sais-tu pourquoi? Je crois qu'elle m'a appelée. La cascade t'a appelé. Prends l'information, rappelle-toi. Oui, oui, elle me parle. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle a une voix très douce, chantante. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Cette cascade est une conscience? Si elle t'appelle? Oui, D'accord. Et elle a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'elle te dit? elle veut que je passe le mur Quel d'eau mur? le mur d'eau qui coule Oui. pour traverser ce mur d'eau parce que le problème se trouve de l'autre côté. Et t'en dit-elle plus sur la nature du problème qui se trouve de l'autre côté? Non, elle appelle, c'est tout, elle appelle. Et je sens sa vibration, elle devient de plus en plus intense, de plus en plus pressante. Ça devient désagréable, fatigant. Alors pourquoi ne pas simplement t'en aller? Parce qu'elle demande mon aide, il faut que j'aille l'aider. Mais quelle partie de toi vibre en réponse à cette demande d'aide? Si c'est une conscience, elle est comme toi, elle est souveraine, elle est créatrice. Je sais pas, c'est son cri qui m'embrouille. Ça devient de plus en plus fort, de plus en plus dérangeant. C'est comme si ça me vrillait quelque chose à l'intérieur de la tête. Ça te vrille quelque chose à l'intérieur de la tête? Oui. D'accord. Ok. Et ensuite, quand tu franchis la cascade, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tout est calme. Il y a plus ce bruit strident. D'accord? Voilà, tout est calme à nouveau. Tout est calme à nouveau. Et dans Oui. quel environnement te trouves-tu? Décris-moi ce que tu perçois. Tout est sombre. Tout est sombre. Oui. Ok. Et entends-tu toujours la voix qui te demande de l'aide pour savoir comment tu peux Non, l'aider? non. Ok. Et donc, quelle va être ta mission dans cette aide? Tu as franchi le mur d'eau pour pouvoir apporter ton aide. Que se passe-t-il ensuite? Qui vas-tu aider? Y a rien, y a plus rien. Y a plus rien. Y a plus rien. C'est- Non, y a rien. Non, Il n'y a plus de voix. Est-ce que non, tu sens des fréquences dans cet endroit sombre? non. Des consciences? Euh, je perçois comme si j'étais observée au-delà des. C'est comme si je me trouvais enfermée dans une espèce de grotte ou de cavité et je perçois des consciences à l'extérieur. Je perçois quelque chose à l'extérieur. Ok. Sors de la grotte. Euh, euh,
Comment? Tu trouves pas la sortie? Non. Ok, avance encore dans le temps. Et dis-moi si tu es toujours dans cette grotte ou s'il se passe autre chose pour toi. Oui, je suis toujours dans cette grotte. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans cette grotte? Il y a comme si le sol s'était ouvert. Ok. Ouvert sur quoi? Je sais pas, ça a l'air lumineux de l'autre côté. Ok. Et que fais-tu? J'hésite Entre quoi et quoi? entre rester là et descendre vers cette clarté. Et quel choix fais-tu? Je reste longtemps là. Et comment tu te sens quand tu restes longtemps dans cet endroit tout sombre, tout seul? Je suis perplexe, je ne comprends plus. Qu'est-ce que tu ne comprends plus? Ce qui se passe, je suis bloquée, je reste comme figée. Oui, figée, bloquée. Ok. Ok. Avance encore. Et dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu restes encore dans cette grotte ou est-ce que tu vas aller dans la faille qui s'est ouverte dans le sol? Alors c'est un peu comme si on m'avait poussée en fait et je me vois rouler dans cette espèce de boyau clair. Alors reviens avant qu'on te pousse. Et observe le moment où tu tombes dans le boyau et regarde qui te pousse. Maintenant. C'est derrière le mur de la grotte. Qu'est-ce que c'est qui te pousse? Prends l'information. Des gris, Des gris. Qu'est-ce qu'ils des font là, êtres. ceux-là? Tu les connais? Non. Est-ce que tu arrives à capter et lire leurs intentions à ton égard? Oui, ils étaient chargés de me faire emprunter ce boyau. Ok, pourquoi? Ils ne le savent pas, ce sont les consignes qu'ils ont reçues. Ok. Donc là, maintenant, tu es dans le boyau. Continue à avancer et dis-moi dès qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. D'un seul coup, je sors comme si j'étais dans un ciel. Je flotte. Tu flottes. Et je ne sais plus du tout qui je suis. Et avant de te retrouver dans ce ciel, tu te souvenais qui tu étais? Je sais pas. Peut-être, oui. Au début, en tout cas, oui. Qu'est-ce qui s'est Non, passé dans ce tunnel, dans c'est ce même boyau? pas sûr. Euh, Retourne dans le boyau et hmm. observe tes fréquences au fur et à mesure que tu parcours le boyau. Observe tes énergies et dis-moi quand il se passe quelque chose d'important. Oui, à un moment, je reçois une espèce d'onde qui fait un choc. Tu te reçois une onde qui provoque un choc. Oui, D'accord? Un choc à sur quel niveau? sur les fréquences de mon cerveau. Qu'est-ce que ça provoque? Euh, c'est comme si ça grillait tout. D'accord? Ok. Cette onde, suis-la. Fixe-toi dessus, fixe-la et remonte à sa source.
Alors c'est comme une espèce de rayon qui part d'un vaisseau dans l'espace. Et dans ce vaisseau, que perçois-tu? Une fréquence, un être qui a envoyé cette onde. Alors, tu as la faculté, comme tu le sais, cette capacité de lire l'ADN fréquentiel et de connaître et de percevoir les intentions de ces êtres. Alors, lis l'ADN de cet être et ses intentions. Pourquoi est-ce qu'il te fait ça? C'est le programme qu'il doit dérouler. Fais une lecture du programme. Qu'est-ce que c'est que ce programme? C'est la transformation d'une conscience libre en interférence sur la Terre. Ok. Et donne-moi l'ADN de l'être qui t'envoie ce rayon. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Je peux te le décrire, il est grand. Dis-moi. Oui. Très grand. Il a comme une espèce de tunique, de toge. Il est blanc, il est maigre. Mm-hmm. Ok. Il a des grands yeux. Mm-hmm. Il a comme un tissu sur la tête qui lui entoure la tête, Mm-hmm. une coiffe. Il a des boucles d'oreilles qui pendent. Il dégage quelque chose de racé, de posé. C'est un humanoïde? Je sais pas. Ok. Humanoïde. Ça, oui, il a des bras, des jambes, une tête comme un humain. Ok. Très bien. Ok. Donc là, Harp, tu viens de te prendre une onde dont le but est de transformer la conscience libre que tu es en une interférence pour la Terre. C'est bien ça? Oui. Oui. Est-ce que tu es OK avec ça? Je me sens en difficulté à réfléchir. Bah oui, bien sûr. Ok, alors, ce qu'on va faire, Arm, tu vas revenir juste avant de franchir le mur de la cascade. Maintenant. Tu es devant le mur de la cascade d'eau, là. Oui. Ok. Ah, Ah il y oui, a tu ce récupères. cri. Bloque-le, bloque-le. Ah, Bloque-le. Sourdine. Plus de bruit. Terminé. Ça va mieux? oui. Ok, allez. Rassemble tes esprits, toutes les informations que tu viens d'explorer, de recueillir. D'accord. Ok. C'est ok pour toi? Oui. Ce qui se passe si tu réponds Oui. à cet appel? Oui. Oui. Oui, c'est clair. Ok, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de répondre à cet appel ou est-ce que tu décides de changer ça? Non, moi je ne veux pas bien sûr répondre à cet appel. Ce qui me gêne, Oui, dis-moi. c'est de laisser cette possibilité ouverte que si c'est pas moi qui suis attirée, ce sera peut-être une autre conscience. Mais tu sais que tu es tout puissant et que tu as la capacité
comme toutes les autres consciences qui sont telles que toi, de transmettre l'information et les intentions de ce qui se cache Oui, oui, effectivement, oui. derrière cette voix. Transmets l'information. Oui. Et dis-moi ce qui se passe. Oui, ça c'est Observe. plus juste. Ok. J'ai transmis l'information, la cascade est devenue méchante, elle est en colère. Elle est en colère. Prends son ADN fréquentiel. Dis-moi ce que c'est. Je vois un être, je ne sais pas comment le décrire. C'est une fréquence qui bouge beaucoup, qui gesticule, qui crie. Fige-la. Alors elle est comme une statue, comme de la glace. Comme de la glace. Et quand tu prends son ADN fréquentiel, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt comme de la lave et du feu. C'est très. Je vois de la lave, du feu. Ok. Est-ce que c'est la même fréquence, cette lave et ce feu, pardon, que le magma qui est retrouvé sur Manu dans la session que nous sommes en train de faire en cet instant? Oui, effectivement, c'est la même fréquence. C'est la même fréquence. Ok. Eh bien, étant donné qu'on est dans ton espace, et je te propose d'annuler la présence de cette cascade, de cette lave, de ce feu, de tout ce qui n'a rien à faire là. Qu'est-ce que Parce tu que en penses? tout ça était dans mon espace. Ben, il semblerait bien que oui. Tu évolues bien dans ton espace à chaque instant. Sais-tu comment est-ce que ces êtres sont entrés dans ton espace? À quel moment Non, tu les as autorisés ou permis? non, Non? Veux-tu savoir? oui. Oui. Ou si ça peut changer quelque chose. L'important, c'est que tu comprennes qui tu es et que tu t'en souviennes à chaque instant. Libre dans ton espace, que tu n'as besoin de rien d'autre que toi, puisque tu te suffis à toi-même. Tu es un. Tu es tout. Oui, Tu es tout alors ce dont tu as effectivement. besoin. Oui, alors qu'est-ce qui a fait que ça change? Et oui, qu'est-ce qui a fait que ça change? Je te propose d'aller l'observer. Oui, montre-moi, oui. Suis tes fréquences, tes énergies, et va au moment où il y a un effondrement de ces énergies, il y a quelque chose qui change, un moment important. Maintenant. C'est comme si un oiseau s'était posé sur une de mes branches. Ok, qu'est-ce que tu ressens de la présence de cet oiseau? C'est comme s'il me réveillait. Enfin, c'est pas le mot. C'est comme si il attirait mon attention, comme si mon attention venait se poser sur lui. Oui, voilà, c'est ça. J'étais en train de faire plein de choses, de vivre et d'expérimenter plein de choses. Et là, mon attention se pose sur lui. Ok. Cet oiseau, c'est toi qui l'as créé? C'est ta volonté? Non, il est extérieur à moi. Prends son ADN fréquentiel. J'ai vu plusieurs images. Je l'ai vu se transformer en quelque chose d'énorme. Qui ressemble à quoi, ce truc énorme? Et puis j'ai vu à nouveau un vaisseau dans l'espace. D'accord. Ok. Observe-toi. Observe tes énergies, tes fréquences. Dis-moi quelle est
Quelle est la fréquence, l'énergie qui te lie à cet oiseau? Je ne me sens pas liée à cet oiseau. Ok, c'est déjà bien. Moi, ce qui me fait venir à lui, c'est de la curiosité. Ok. Va au moment où il y a quelque chose qui change en toi. Il y a un mouvement énergétique, peut-être qui chute ou... Oui, en fait, c'est comme s'il se mettait à me picorer avec son bec, comme s'il voulait creuser un trou, quelque chose. Et il est là et il pique, il pique, il pique, il insiste. Il insiste. Et pourquoi tu ne le dis Oui. pas d'arrêter, tout simplement? Ouais. Je me sens d'abord étonnée. Oui. Et puis contrariée. D'accord. Et donc tu es étonné, contrarié, il te pique, il insiste? Oui. Qu'est-ce qui Oui. t'empêche, là maintenant, de le faire partir hors de Là ton espace? maintenant, si je le veux, oui. Oui, mais là, quand tu observes, À ce moment-là, au moment où tu l'observes, qu'est-ce qui t'empêchait de le faire partir? j'ai voulu communiquer avec lui pour lui demander ce qu'il faisait Oui, et lui demander de cesser. oui. Et que s'est-il passé? Il s'est moqué. Il a ri. Il a dit qu'il pouvait continuer parce que c'était sa volonté. D'accord. Et comment tu réagis d'un point de vue énergétique, toi? Observe tes énergies. Je vois maintenant ce que j'aurais dû faire. Mais tu vas pouvoir réparer tout ça. J'aurais dû me détourner et l'ignorer. Qu'est-ce que ça a créé à l'intérieur de toi, ça, cette expérience, cette moquerie, d'un point de Une vue énergétique? colère. Ça Une fait naître une colère. colère? Elle est où, cette colère, dans ton corps? Elle est tout le long du tronc. Tout le long du tronc. Mm. Ok. Retire la colère. C'est fait? Oui. Et retire l'oiseau de ton espace. Oui. Ça y est. Ok. Donc tu vois, quand il y a plusieurs émotions qui viennent à toi, plusieurs énergies, plusieurs fréquences, ça sert à rien de rester figé dans la colère, par exemple. Il y a une Oui. palette d'émotions qui est très très grande, de belles fréquences. Quand on reste figé dans l'une, notamment dans la colère, qui est une fréquence basse, voilà, tu t'exposes à ce genre de parasitage. Oui. Oui, oui, je le vois. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à ce moment-là qui se passe? Au moment que tu observes là, est-ce qu'il y a autre chose Tu veux dire pendant que que cet oiseau? Alors, je ne sais pas de quel moment tu me parles. Excuse-moi. Donc là, tu viens de retirer la colère, tu viens de retirer l'oiseau. Oui. Tu m'as dit que cet oiseau, il était relié à un vaisseau dans l'espace. Qu'en est-il maintenant de ce vaisseau dans l'espace? Maintenant que tu as retiré l'oiseau. Est-il toujours en train de t'observer? Oui ou non? Je le vois toujours. Oui, je le vois. Oui. Je ne vois plus l'oiseau, mais le vaisseau est toujours là. Il est dans ton espace ou il est à distance? Il est à distance. Ok, très bien. Alors, on va revenir au moment où tu es devant la cascade.
Oui. Maintenant. Tu es devant cet être qui est mi-lave, mi-feu. Et tu sais qu'il va t'appeler à l'aide pour que tu franchisses ce mur d'eau. Oui. Et que tu subisses le programme de transformation qui va faire de toi un être interférent. Tu vas perdre ta liberté et ton autonomie. Donc, je te propose d'annuler toutes les permissions, tous les accords, tous les contrats, la présence de ces êtres dans ton espace. Oui. Tu annules tout. Oui. Et vérifie qu'il ne reste rien. Qu'il reste rien. Qu'il ne reste rien qui est connecté à toi et qui ne t'appartient pas. Oui. Oui, quoi? Oui, c'est clair. Ok. Vérifie que ton espace est totalement libre et qu'il n'y a que toi et que tes fréquences dans cet espace. Oui, je l'ai rempli de nouveau de mes fréquences. Super. Très, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu fasses comme tu as fait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu prennes une perspective très, très haute. Tu observes l'ensemble de tes créations et notamment que tu observes Manu, pour qui on est là aujourd'hui. Et dis-moi si ce que tu observes te satisfait. Je le cherche. J'ai du mal à le trouver. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de le trouver? C'est comme s'il était extrêmement lointain. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est le travail que tu viens d'effectuer à ton niveau. Tu vas transmettre l'information comme tu l'as fait tout à l'heure aux autres consciences pour les prévenir de la présence de cette cascade. Tu vas informer toutes tes créations. Je les informe de quelle information exactement? De ce que tu es, à ton état originel. Tu es un être libre et créateur dans ton espace, libre, créateur, autonome, cette fréquence originelle là qui est en toi. Oui, ce pouvoir que tu as de détecter les ADN de chacun, de lire les programmes, de lire les intentions aussi, et de décider à tout moment ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas. Transmets cette information sur l'ensemble de tes créations. Oui. Oui. Ok. C'est fait. Je te remercie. Ok, et je te remercie. Claudia, déconnecte. Oui. Comment tu te sens? J'ai plus le trou dans l'estomac, ça va beaucoup mieux. Oui. Je me sens beaucoup plus légère partout. J'ai plus mal derrière la nuque. J'ai encore un point en haut de la tête. D'accord. Mais ça va beaucoup mieux. Ok. J'aimerais qu'on aille observer ce qui s'est passé d'un point de vue énergétique pour Manu à ses 6 ans, quand ses parents se sont séparés. Tu y vas? À 3. D'accord. 1, 2, 3. Vas-y. Tu veux que j'observe son espace à lui ou... Tu observes le moment où ses parents se séparent, cet intervalle de temps qu'il a vécu, cette situation,
Et j'aimerais que tu observes ces énergies. Comment est-ce que sa partie subliminale vit et perçoit cette expérience? Attends, j'arrive pas à le capter. Ah, ok. Essaye de me Je vais te faire refaire revenir dans le aller. présent de la session, on y retournera après. À 3, tu reviens dans le présent de la session. 1, 2, 3. C'est là, Claudia? Oui. Alors, dis-moi ce que tu perçois. À propos de... À propos de... Rapproche-toi de la partie subliminale de Manu. Observe-le, décris-moi ce que tu perçois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avec ces nouvelles conditions ésotériques suite au travail qui a été fait avec l'arbre? Je sais pas ce qui se passe, je le trouve pas. Ok. Est-ce que tu le sens? J'ai pas... Non, je le cherche. Non, j'arrive pas. Ok. Alors, Claudia, reviens dans tes fréquences. Déconnecte-toi de tout ce que tu es en train d'observer. Reviens. Voilà. Te génère des belles fréquences. Tu fais remonter tout ça. De la paix, de la sérénité, du bien-être. Et du calme. Comment tu te sens? Oui, ça y est, je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. Ok. Au niveau de la tête, ça va comment? Nickel. Très bien. Ok. Tu es prête? Oui. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Oui. tu te connectes avec la partie subliminale de Manu. D'accord. Ok? 1, 2, 3. Oui, ça y est, je l'ai. Il est en face de moi, il me sourit. Ok. Très bien. Tu vérifies que c'est bien lui? Oui, c'est lui. Ok. Décris-le-moi, il est comment? Souriant, les traits sont détendus. Il dégage une impression d'apaisement, de comment dire, stabilité, de confiance. Dis-moi s'il est 1. Oui. Ok. Est-ce que, d'un point de vue ésotérique, regarde son espace. Dis-moi s'il est libre, oui ou non. Il y a quelque chose qui est bizarre. Ouais, rapproche-toi. En fait, c'est comme si c'était un masque, cette image souriante, posée, calme. Ok. Et derrière ce masque, qu'est-ce qu'il y a? Comme s'il était vide, comme un robot, comme s'il était non présent. Les yeux sont
hagard, enfin vide plutôt. C'est dû à quoi ça? Il y a une fréquence derrière lui. Il y a quelque chose qui le maintient dans cet état de blocage, Prends cette fréquence, qu'est-ce que c'est? Alors ça me repousse. Dis-lui de se présenter devant toi. Il te pousse pas, il te touche pas. C'est interdit. Il se présente devant toi et tu le figes. Ah, c'est comme une espèce d'ombre noire. Il est figé? Oh oui. Oui. Prends son ADN fréquentiel. Qu'il apparaisse sous sa forme originelle. Il y a comme une espèce de feu. Ok. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de Manu? Il le veut pour lui. Ok. Laisse-moi parler avec Feu. Feu? Bonjour, Feu. Bonjour, bonjour. Quoi? Ben, qu'est-ce que tu fais collé à Manu? Ça ne te concerne pas. Bah si, j'ai été invitée par Non, Manu parce qu'il se non, demande. non, ta fréquence me gêne. Ah bah je suis désolée, tu veux que je me recule un petit peu? On parle de... Oui. Je me recule un tout petit peu. Je suis juste là pour observer ce qui se passe, comprendre, tu vois, par curiosité, quoi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je ne veux qu'une chose, c'est que tu t'en ailles, que tu sortes d'ici. Et pourquoi? Parce que ta fréquence ne me convient pas. Mais tu sais, ma fréquence, Manu peut avoir la même, ça te conviendra pas non plus. Pourquoi tu ris? Manu n'a pas du tout cette fréquence-là. Je le maintiens dans les fréquences que je veux moi. Mais comment tu t'y prends? Un être aussi puissant que Manu, comment est-ce que tu fais? Tu dois être très puissante aussi pour réussir à inverser tout ça. Comment tu fais? En tout cas, je suis suffisamment pour faire en sorte qu'il reste ainsi. Et comment tu t'y prends? Je le tiens. Par où? Je le tiens. Tu le tiens par où? Dans le dos. Tu le tiens dans le dos. Et J'ai tu... une main dans son dos et une main sur sa gorge. Ah, Et c'est ce je que je voulais. l'écrase. Hmm. S'il bouge, je l'écrase. Il sait que t'es là? Il sait rien. Comment ça se fait qu'il sait rien? Comment tu fais pour être aussi discret? Qu'il se rende compte de rien? Comment tu fais? Enfin, moi, ça m'épate ton mode de fonctionnement. Je ferais pas mieux que toi, hein. Comment tu fais pour qu'il se rende pas compte de ta présence alors que tu lui fais mal dans le dos, que tu as toujours cette gêne dans la gorge et qu'il t'a toujours pas détecté? Oui, Comment fais-tu? j'ai fait ce qu'il faut. J'ai eu du travail, mais j'ai fait ce qu'il faut. Et tu fais ça tout seul? Et puis arrête d'aller voir dans son enfance. Pourquoi? Parce que ça, c'est un domaine qui m'était réservé aussi. Hmm. Maintenant, tu t'en vas. Maintenant, Bah, tu sors. Tu t'en vas. mais je vais pas aller bien loin, tu sais, parce qu'en fait, ma présence est le signe que, en fait, Manu, qui est très puissant, se rappelle de sa puissance Non, et, non, 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 il n'y a pas besoin de ça. Il et est très bien comme ça. tu Non, sais non, qu'à un non, certain non, niveau, c'est non, déjà fait. non, C'est déjà fait, c'est pour ça que tu le prends non. mal.
Bon, allez, laisse-moi. Claudia? Comment tu te sens, Claudia? Ça va. Ça va? Oui, ça va, oui. Oui, oui, ça va. As-tu besoin de remonter tes fréquences ou pas? Non, ça va. J'ai chaud. Bah oui, tu m'étonnes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres êtres que lui dans l'espace de Manu là pour gérer ce... Alors attends, parce que en fait, il est comme c'est comme s'il avait rapetissé Manu et que lui occupe un espace extrêmement vaste autour de Manu, ou en tout cas de ce qu'il en reste là. D'accord. Et Manu, comment il réagit? Et il a aucune réaction, aucune réaction. C'est comme s'il était vidé. Il est figé. D'accord. Non. Est-ce qu'il y a un dispositif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place au niveau de Manu et qui le bloque et qui le fiche comme ça? Oui, alors il a parlé, tu sais, il a dit qu'il le tenait dans le dos et sur la gorge, et effectivement, il y a une espèce de pince comme ça entre les deux. D'accord. Et c'est cette pince qui le fige? Oui, et il a aussi quelque chose au niveau des pieds. Alors oui, non, il y a aussi un autre dispositif qui lui est vertical et qui le traverse des pieds jusqu'en à la tête. Ok. Je comprends mieux C'est pourquoi il est figé. très, oui, et puis il y a plein de, il a des pics qui sortent de cette espèce de dispositif qu'il traverse. Il y a des pics qui sortent. Ok. Est-ce que on a accès à Manu là pour lui parler? Je sais pas. Je Créer une connexion télépathique. Est-ce qu'il te perçoit? Est-ce qu'il t'entend? Ah, il me perçoit, oui, il m'entend. Ok. Il me perçoit. Ok. Écoute, ce que je vais faire, c'est que tu vas prendre la fréquence de ces dispositifs. Tu me donnes un chiffre. Un chiffre global qui. Ouais, pour tout le dispositif là qui le maintient figé, de la tête aux pieds. J'ai 270 qui vient. 270. Ok. Je vais m'inviter dans l'ambiance hypnotique avec une fréquence égale mais opposée. Et à mon 3, je touche le dispositif et il est neutralisé. Et Manu en est libéré. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui s'est passé. C'est comme si ça s'était transformé en cendres, c'est tout tombé. Super, très bien. Ok, laisse-moi avec Manu. Manu? Manu? Comment tu te sens? Je sais pas. Bon, Je sais pas. C'est violent. Oui. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, déjà j'arrive à parler. Oui, tu peux parler J'arrive à bouger. et bouger. Ouais. Et tu peux faire plein d'autres choses. Voilà. Par exemple, tu peux figer le feu. Figer les cendres, tu mets tout ça ensemble, loin de toi. Ok, Ok? C'est fait? ok, oui. Ok. Je viens de faire quelque chose, j'ai pris une initiative pour te permettre de sortir de là. Est-ce que tu acceptes ce travail comme étant le tien ou est-ce que tu préfères l'annuler? Non, 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 j'ai pas envie d'annuler ça. Ok. Oui, oui, oui. Allez, très bien. Je l'accepte comme étant le mien, mais Ok. c'est vrai que je préférerais apprendre à faire ça. Mais tu sais déjà le faire. Oui, Tu et sais ben alors déjà le faire. je veux retrouver ça.
Fais Maintenant. venir dans ton espace tous les êtres qui sont responsables de ta situation. Oui, ok. Allez, fais-les venir à 3. 1, 2, 3. Et dis-moi, Tu veux que je les énumère tous? parce qu'ils sont combien? Je sais pas, je vois un être qui ressemble à un extraterrestre. Ok. Je vois l'espèce de voile blanc. Vous voyez? Hmm. Combien il y en a en tout? Dis-moi le Bah, nombre. il y a ces deux-là, et puis il y en a un qui n'est pas, qui est loin. Ah, bah rapproche-le là. Tu les mets tous ensemble devant toi, ils sont alignés. Bien alignés pour bien les regarder. Tu exiges, tu es chez toi. Ils sont dans ton espace. Il y en avait un dans une soucoupe qui s'est rapproché, et puis il y a cette espèce d'ombre noire très grande et très euh, en colère ou dans une forte, comme s'il était loin, qu'il ne pouvait plus s'approcher et que ça le contrarie. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Est-ce qu'il y a un chef, une tête pensante parmi ces êtres? Ben, c'est lui, ce truc noir qui gesticule. Ok. Fige-le, il arrête de gesticuler. Il nous agace à gesticuler. Mm. C'est bon? Oui, Ouais, fais-le devenir tout petit, oui, tout mignon. ça y est. Ça y est? Donc tu vois tout ce que tu es capable de faire? Oui, C'est oui, bien que tu es chez effectivement. toi. Tu es bien chez toi. C'est toi Mm. qui décides. Ok. Oui, oui, d'accord, je comprends en fait. Ok. Observe ton corps. Mm. Dis-moi si quelque chose attire ton attention, quelque chose qui ne t'appartiendrait pas. Ou quelque chose qui te gêne. Non, Ok. non. Au niveau de la gorge, check. Mm. Non, 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 Ok. Au niveau du dos, bas du dos. non, non. Ok. Alors, il est question d'une tristesse. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu ressens tristesse dans un endroit de toi? Oui, il y a une trace de tristesse que je sens là au niveau entre là. Hmm. C'est le plexus que tu me montres? Non, c'est Ok, ok, je vais dessiner. Ok, très bien. Alors, cette tristesse, quand est-ce qu'elle a apparu pour la première fois? euh, je me revois enfant. Hmm. euh, Mes parents se séparent. Observe d'un point de vue énergétique ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Dis-moi ce qui se passe en termes d'énergie, le mouvement énergétique à l'intérieur de toi. Que se C'est passe-t-il? comme une explosion et un effondrement. Ok. Ok. Et je vois la souffrance de ma mère. C'est insupportable. Ok. Et tu portes ça depuis tout ce temps, cette mémoire? Oui, elle est là, oui. Observe depuis tes 6 ans l'activité énergétique de cette mémoire qui est inscrite juste là. Mm. Et regarde au fil du temps comment est-ce que quel a été son mouvement et qu'est-ce qui s'est passé. Bah, elle Et- est restée présente, elle est restée là, toujours tapie au fond. ok.
Va à un moment important en lien avec cette tristesse. Elle a créé une colère. Et la colère, elle s'est logée où dans le corps? Dans le bas-ventre. Ok, très bien. Est-ce que ces deux mémoires, ces deux fréquences très fortes de tristesse et de colère ont permis à des entités d'entrer dans ton espace? Oui ou non? Oui. Lesquelles? Quand j'étais enfant, Mhm. à 6 ans, Qu'est-ce qui s'est passé? cette explosion que j'ai ressentie à l'intérieur Mm. a ouvert mon espace. D'accord. Et dans l'effondrement, voilà, c'est là que... Et as-tu perçu quelque chose à ce moment-là, entrer dans ton espace? Est-ce que tu t'es aperçu avoir donné des permissions? Non. Ce que j'ai cru, c'est que j'étais envahie de cette émotion, D'accord. comme si tout était détruit, comme si tout mon monde était détruit. Et j'ai accepté cet état ce ressenti et cet état d'être. D'accord. Donc cette acceptation de ce ressenti et comme tu l'as très justement dit, cet état d'être t'a limité Complètement, oui. dans ton pouvoir Complètement. créateur. Alors, Oui. on va revenir dans le présent de la session. Tu vas observer où dans ton corps se trouvent toujours actives ces mémoires et de décider de les garder ou de les retirer pour retrouver tes facultés, tes capacités d'être illimité. Mhm. Que décides-tu? Oui, je décide de les retirer. Alors vas-y, retire-les. Libère-toi. Tu les enlèves une à une et tu les déposes devant toi. Voilà. Comment te sens-tu? Respire, c'est bien. Tu respires de nouveau. Qui tu es? Tu le ressens? Oui. Super. Oui, ça y est. C'est le petit garçon en moi qui... Dis-moi. Ça pèse. Il s'apaise? Ce petit garçon en toi qui s'apaise. Eh bien, je te propose de jouer un peu avec tes fréquences pour retrouver toute ton énergie et toute ta puissance. Tu vas te créer l'amour, la compassion, la confiance, l'estime de toi. Crée toutes ces belles fréquences pour toi. Là, maintenant. Amuse-toi avec ton pouvoir créateur. Tout est possible. Oui, j'ai beaucoup de vide à combler, de belles fréquences. Je le sens qu'il y a un énorme vide à combler de belles fréquences. Tu veux créer quoi, dis-moi? La plénitude. Ah oui, plénitude. Très bien. Complétude aussi pour bien boucher chaque Oui, espace avec tes fréquences oui. à toi. Confiance, puissance, joie. Ouais, puissance, joie. Spontanéité? Spon- Oui, exactement. Légèreté? Oui, légèreté, oui. Foi. Un peu de créativité? Oui, la retrouver. La Et retrouver, j'en ai eu. J'en ai eu. elle est là. Elle est là, Oui, regarde. oui. Regarde-la. Regarde sa couleur, Oui, regarde je comme elle brille. l'avais oubliée, je l'avais laissée. Elle n'était pas partie, elle était là, mais je l'avais laissée dans un coin. C'est ça.
À un moment donné de ta vie, tu t'es oublié, mais tu te rappelles qui tu es. Et c'est important que tu transmettes cette information à chacune de tes cellules, l'ensemble de ton corps. Oui, 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 je fais Ah, que ça. ça te parcourt, ça t'enveloppe, ça, tu t'en imprègnes, c'est toi, ça, c'est ton essence originelle, c'est qui tu es vraiment. Oui, c'est très vibrant. Tu es un être illimité, puissant. Mm. C'est très vibrant, comme tu dis. Voilà, et tu crées ce qui te convient. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de tous ces intrus dans ton espace? Ils peuvent s'évaporer. Alors, tu vas annuler les mémoires, Oui, les accords, les permissions, la présence de oui. tous ces êtres dans ton espace. Ah oui, oui, oui. C'est terminé. Voilà, et tu ouvres un portail, tu les fais partir dans le portail, tu les fais s'évaporer, ce que tu veux. Mais dis-moi ce qui se passe. À 3. 1, 2, 3. Oui, je les ai comme vaporisés OK. à l'extérieur de moi, à Ah oui, à l'extérieur de ton l'extérieur de mon espace. espace. Très bien. Ils n'ont rien à faire chez toi. Oui, je suis libre et souverain dans mon espace. Formidable. Est-ce que tu arrives à lire mes intentions? Oui. Oui? OK, ça c'est pareil. Cette compréhension que tu as maintenant, c'est Ah oui, aussi ok. de... Ah, Voilà, c'est comme un décodage en fait. tout le temps. Tu vérifies C'est tout le temps. Tout le temps. d'accord. Si c'est à Ok. toi, si c'est pas à toi, si c'est ton choix, si c'est pas ton choix, et c'est toi qui décides. Tout le temps. Ok. Oui, bah, c'est assez simple. Tout est montré en fait. Tout est vu. Je C'est vois. c'est ça. C'est ça. Mm, C'est cette capacité que tu as de tout lire, de tout voir, de mm, tout comprendre. mm. Ok. Et, Mm. et maintenant, j'aimerais que tu me dises comment tu alimentes le corps physique de Manu, enfin ton corps physique. Ah bah oui, bah, c'est mon corps, c'est moi, Bah oui, c'est c'est toi. comment je l'alimente. Comment je l'alimente de tout ce que en fait, il s'alimente de tout ce que je vis, de tout ce que je vibre, de tout ce que je ressens. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais lui apporter en cet instant-là, où tu l'observes? Ah, juste ce que je suis. On est on est on est. Super. Très bien. Observe ton corps émotionnel. Dis-moi comment Mmh. circulent les énergies. Oui, fluidement, il y a beaucoup de jolies couleurs, enfin des couleurs qui me plaisent. Ah, super. Observe ton corps mental. Dis-moi comment les énergies circulent. Ah, elles circulent, beaucoup plus librement, c'est fluide, c'est clair, il y a de l'espace. Ah, ça te convient? Ah oui, c'est différent, c'est waouh! Oui, Hmm. ça me plaît, oui. Ça te plaît. Oui. Observe ton corps sexuel. Dis-moi comment circulent les énergies. Les énergies circulent, je vois pas de circulation particulière, ça a l'air d'être assez stable. Est-ce que ça te convient? Non, Ça te convient non, pas? non, Alors, non, module je tes veux y fréquences. mettre plus de joie, de pétillance, de coquinerie, Et de créativité. voilà, de créativité. Allez, Oui, vas-y, crée tout ça pour toi maintenant. Est-ce que ça oui, pétille? oui, c'est mieux. Oui, c'est C'est mieux? mieux. Ça te convient? Oui, ça me convient là, oui. Ok. Tu sais, t'as pas à te limiter, hein, ni à te contenter de peu. Profite. Profite de Oui, tout ce que tu es. à Tu es chaque instant, à tout instant, quel que soit l'instant. C'est exactement. ça. Et, Mm, et puis voilà, une vie intense, riche, mm, douce. Voilà. Tout est possible. Tout s'ouvre à toi. mm. Je pense, sortir de mes zones de confort. Je pense aussi. C'est super. D'ailleurs, allons voir ce qui se passe pour Manu, ce qui se passe pour toi dans le futur. Maintenant. Dans le futur, alors à quel moment est-ce que tu veux que Oh, je regarde? bah observe dans un an et dis-moi comment tu te perçois.
Tu veux que je te décrive ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux Comment tu te savoir ressens? exactement? Qu'est-ce Comment que je me tu ressens? dégages? Ah, euh, en fait, ce qui est à l'intérieur de moi très très profondément est maintenant aligné avec ce que je dégage à l'extérieur. Ok. C'est comme si avant, ce que je dégageais à l'extérieur et ce qui était mon moi profond était en décalage. Et là, c'est comme si les deux étaient alignés. C'est aligné et les énergies, comment circulent-elles? Est-ce que c'est fluide et harmonieux? Oui, c'est fluide et harmonieux. J'ai beaucoup de... Il y a encore, comment dire, j'ai des envies. Voilà, j'ai quelque chose qui pousse de l'intérieur Ok. et, euh, et parfois du mal à le, à franchir le pas. Ok. Très bien. Alors, on va revenir dans le présent de la session. Maintenant. Oui. Je te propose, Manu, de faire encore des petits exercices. Comme je te disais tout à l'heure, ça sert à rien de te limiter. Tu es un être créateur. Voilà, pendant un petit peu longtemps, tu as été embêté dans ton espace. Donc, je te propose de créer là maintenant la fréquence idéale pour toi. Et puis, tu vas la multiplier par 1000, par 1 million même. Oui. Multiplie au maximum, ne te limite pas, c'est terminé, il n'y a plus de limite, c'est terminé. Tu es illimité, ressens-le, vibre-le, expérimente-le. Crée ton soleil là, regarde comme tu brilles, regarde comme tu es lumineux, puissant. Tout circule avec fluidité et harmonie, exactement comme tu le décides et comme tu le veux. Et ça à travers chacune de tes cellules, molécules, atomes, brins d'ADN, partout. Allez, vas-y, au max du max. Amuse-toi. Oui, c'est que pour vibrer comme ça, mon corps, il faudrait qu'il soit de pure lumière. Ah, mais ça va lui faire du bien un petit coup de boost. Tu sais ce qui est bon pour lui de toute façon. Et ce que j'aimerais également, c'est que tu transmettes toutes les informations de la session, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as compris, bah, à l'ensemble des membres de ta famille. Papa, maman, ta demi-sœur. Tu leur transmets tout ce beau travail, toute cette belle libération que tu viens d'effectuer par ta volonté, tes fréquences, ta puissance. Le magnifique être que tu es. Oui, ça y est, je viens de le faire pour chacun d'entre eux. Ok. Très bien. Très, très bien. Je ne sais plus si tu m'as confirmé. Es-tu libre en cet instant? Dans ton espace? Libre de créer tout ce que tu souhaites? Oui ou non? Oui. Oui, super. Très bien. Eh bien, Manu, je te remercie pour ta confiance, pour ton écoute, pour ta présence. Et je vais te laisser à tes créations. Oui. Merci. Au revoir. Claudia? Déconnecte. Claudia, déconnecte. Ok. Ah Oui, là, ça y tu est. reviens dans ton corps, dans tes fréquences. Tu es chez toi, dans ton lit. Très bien. Et tu prends une profonde inspiration. Super. Voilà, tu Ouais, observes ta c'est bon. respiration et tu vas créer pour toi les fréquences qui te sont idéales pour terminer cette journée incroyable. Peut-être aller visiter ce pays si tu as une petite sortie à faire, au soleil, sur la plage,
Ressentir la douceur du soleil, l'air sur le visage, la douceur du sable. C'est agréable et cette liberté que tu as. Cette créativité aussi. Cette pétillance et cette joie qui vibrent en toi à chaque instant. Et tu les diffuses largement sur l'ensemble de ton être, à tous les niveaux du corps, à tous les niveaux de l'esprit. Voilà, et tu les amplifies pour ressentir cette légèreté, cette envie de mouvement. Et petit à petit, tu sens tes orteils qui se mettent à bouger, tes doigts. Tu prends une profonde inspiration pour réveiller l'ensemble de ton corps. Et à ton rythme, tu rouvres les yeux et tu reviens parmi nous. Voilà, c'est bon. Voilà. Oh là, mais il fait nuit.